Bonjour et bienvenue à l'atelier de la table jaune. Alors aujourd'hui, je vous présente un magnifique radio RCA Victor qui a été acheté hier à un encas du club Ottawa Vintage Radio Club. Alors, je crois que j'ai payé ce radio environ 10 $ et on va voir si c'est possible de le remettre en état. J'ai aucune idée s'il fonctionne. On va le brancher tout à l'heure et on verra s'il y a de la fumée qui sort de l'appareil ou si on arrive à capter quelque chose. Donc, ici, j'ai le fil d'antenne et de mise à la terre. Le fil, il fait une petite boucle ici, on va l'enlever, voilà. Avec une prise de courant ancienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas polarisée, mais ces radios-là ont un transformateur de sorte que généralement il n'y a pas trop de risque d'avoir ce qu'on appelle un châssis branché sur le 110 volts ou 120 volts. Ici, j'ai un petit appareil qui va m'indiquer le voltage. Donc, je suis par exemple à 39 volts. Bon, attendez un petit peu. On va tout retourner. On met ça pour bien le voir. Voilà, 39 volts. Et j'ai aussi la possibilité de voir la consommation en ampères. Donc, si je pars la radio, il n'y a absolument rien qui se produit. Donc, peut-être qu'il y a des fusibles dans ce radio-là. Peut-être qu'il y a un transformateur qui est sauté. Mais même s'il y avait un transformateur sauté, je pense que j'aurais une légère consommation. Je monte le voltage jusqu'à 60 par exemple, donc la moitié du courant qu'on aurait normalement à la maison, et il n'y a vraiment rien. Alors, il faut ouvrir l'appareil pour voir où on en est. Vous pouvez voir que l'appareil va capter les stations AM ainsi que les ondes courtes de 13 mètres à 120 mètres. Alors, je débranche le tout et on va voir ce qu'il y a dans le beau radio. Généralement, pour enlever les boutons, il suffit de tirer dessus. Dans ce cas-là, ça ne semble pas être aussi simple. Il y a peut-être une petite vis qui les garde serrés. Sinon, il faut passer par l'intérieur. Ça, c'est plus difficile. Alors, commençons par défaire les vis du châssis. Ouais. Défaire les vis du châssis avec un tournevis carré, mais tous les horaires. Donc, on a collé assez par vidéo, le lendemain, c'est bien. Par-dessus, on tire. Alors, pourquoi je sais pas. Ok, aussi, le dos, le reste, le la bataille, qui est relié à l'intérieur, on va dire c'est normal. Alors, change le dos. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, on a un collant qui semble avoir été comme ajouté. Modèle 641, RCA Victor, Montréal. Avec un haut-parleur, ma foi, qui n'est pas de la meilleure qualité. Ça
peut aller. Et il reste à trouver comment retirer les boutons. Et maintenant, je pense qu'on va être en mesure d'enlever l'intérieur. À l'intérieur, il y a quand même le haut-parleur et l'œil magique qui sont branchés, que je devrais donc enlever. Voilà l'œil magique et le haut-parleur. Ça enlève comme ceci. Voilà. Bon, là, le haut-parleur est resté à l'intérieur. Ça va être un petit peu plus difficile pour faire des tests, mais on va commencer par voir ce qui se passe ici. Je vais déposer le cabinet qui est en plastique, qui n'est pas en bois, malgré les apparences. C'est un faux fini qui ressemble à du bois. Et ici, donc, on a le radio, de toute évidence, deux systèmes de cordes pour faire fonctionner. Ça, c'est le sélecteur de bande. Ici, c'est l'autre aiguille là, du cadran. Donc ici une aiguille, ici l'autre aiguille. Et je pense qu'ici on a le choix entre non. AM et enfin la radio et le phono, parce que j'ai cru voir qu'il y avait il y a une prise phono en arrière. Beaucoup de poussière, c'est normal, c'est pas inquiétant. Maintenant, il nous manque déjà ici une ampoule. Celle-ci a l'air d'être brûlée. Et à l'intérieur, je vais juste m'assurer que je ne vais pas briser quelque chose quand je le dépose. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, ça n'a pas l'air catastrophique. Pas de présence de rongeurs, pas de feu, pas d'incendie qu'il y a eu dans ça. Peut-être qu'il a l'air un petit peu particulier, cette bobine-là, avec un système qui a l'air d'un système de plonge. Oui, je vois ici la vis d'ajustement derrière, mais c'est pas relié au poulier qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut être aussi juste l'interrupteur qui est brisé aussi. Donc, je vais commencer par vérifier ça. Heureusement, j'ai vraiment un bon fil, là. Ça ne veut pas dire que je ne le changerai pas, mais il n'est pas séché. Souvent, les fils sont tellement secs qu'il faut absolument les changer. Donc, allons-y pour une simple mesure au multimètre. Donc, test de continuité. Alors, normalement, l'interrupteur est ici en arrière.
voyez-vous, je ne sais pas si j'ai ouvert ou fermé, là. Je vais mettre un bouton. Bon, c'est une continuité. Donc, le problème n'est pas là. Il y a un autre interrupteur derrière qui sert à quoi? Je ne sais pas. Cet interrupteur-là, qui c'est peut-être une sélection entre le 110 volts et le 220 volts, parce que si c'est un modèle européen converti pour le Canada, il se peut très bien qu'on ait mis un sélecteur ici pour ça. Alors, si j'ai ma continuité ici, ça va jusqu'ici, ça va. Donc là, l'interrupteur était à gauche. Je n'ose pas trop y toucher pour l'instant. Dans ce genre de radio-là, les lampes sont, je pense que sont connectées en série. Et si c'est le cas, il suffit qu'une lampe soit défectueuse pour que les autres arrêtent de fonctionner, un peu comme certaines guirlandes de Noël. Ok, un autre morceau qui tombe. Voilà. Là, une bonne idée serait d'avoir un petit sac, parce que ça arrive que j'ai plus qu'un radio en cours de réparation. Alors, évidemment ici, l'ampoule, évidemment, je sais pas, je pense qu'elle est grillée. On va vérifier. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, c'est juste la couleur, là. Numéro 44, 6 à 8 volts. Donc ça, on en a. Mais là, comme celle-là est très noircie, peut-être que je vais changer pour une autre. Donc je mettrai deux ampoules neuves. Et là, j'en étais à essayer de voir comment les tubes de radio sont branchés. Est-ce qu'ils sont branchés en série ou en parallèle? Donc, transformateur est alimenté ici, ça s'en va là. Et ressort un certain nombre de fils. Une partie va donner 6,3 volts et l'autre partie va donner 250 volts ou à peu près dans ces eaux-là pour alimenter les plaques. Ici, il y a déjà quelque chose d'un peu bizarre, une sorte de condensateur qui ne se termine pas, mais ça se peut que
c'était prévu comme ça, donc on n'y touche pas. C'est juste, ça a l'air bizarre, ça a l'air aussi d'une soudure un peu particulière, mais ça existe parfois. Ça, c'est le fil pour la lampe qui sert d'œil magique, qui est peut-être défectueuse aussi. Quoi d'autre? Voyez-vous? Point 1, point 2. Donc, j'ai déjà, là, j'ai quelque chose. Est-ce que effectivement l'interrupteur est pas mort complètement, mais qui fait des faux contacts à l'occasion? Ça se pourrait. Parce que là, à 40 volts, j'ai sur mon autre appareil que vous ne voyez pas, j'ai 72 milliampères, ce qui était, ma foi, acceptable. Et puis là, il ne faut pas oublier, j'ai mon haut-parleur qui n'est pas branché. Fait que là, si je veux faire des tests, il faut absolument que je me trouve un haut-parleur. Ok. Et là, je peux brancher mon haut-parleur. Donc là, le haut-parleur va être fonctionnel si la radio se met à jouer. On y va. Donc, on reprend. J'allais mettre un peu de courant. J'ai donc normalement autour de 80 volts. Ça pourrait commencer à jouer. On va continuer un petit peu. Je regarde la consommation en même temps. Là, à 80 volts, on ne le voit pas parce que c'est pas assez précis ici, là, mais je suis à 150 milliampères. Ce qui est tout à fait raisonnable, c'est peut-être même un peu bas. Ah, on entend un léger clic. Quand je passe de phono à radio, je vais monter à 100. Je suis à 200 milliampères. Toujours rien, je vais monter à 110. Donc, pas de son. Un léger clic là, qui est certainement pas perceptible.
Ouais, c'est ça. J'ai un fond de bruit, là. Ah, là, si je branchais quelque chose pour faire une antenne, ça irait peut-être mieux. Voilà. Et je dois aussi vérifier si justement le transformateur est placé pour le 220 ou le 120 volts. Comment faire ça? Je vais prendre mon multimètre. Je vais aller vérifier en mode AC si, euh, par exemple, les deux lampes pilotes devraient me donner chacune 6 volts. Ah, j'ai à peu près ça. C'est un peu, ouais, 6.2, c'est excellent. Donc, je présume que je suis sur 120 volts parce que j'ai 6.2 volts pour les lampes pilotes qui ont généralement le même voltage les, euh, que les tubes comme tels. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais arrêter la radio. Je vais vérifier que... Parce que là, j'ai un petit fond. Je pourrais peut-être le monter à 120. Il y a des fois des radios qui sont assez capricieux. Donc là, j'ai 300 milliampères. 300 milliampères. J'avais quelque chose tout à l'heure. Oui. Ah, c'est déjà plus significatif, hein? Ce bruit que vous entendez, ce charmant bruit, vous est fourni par toutes les belles ampoules d'ailes que j'ai à proximité. Voyez-vous, c'est fantastique. Je peux aller prendre les voltages 1, 2, 8, 7. Je vais reprendre ça ici pour m'assurer. Ben, c'est clair que là, les lampes fonctionnent, donc 6.6 volts, c'est même un peu en haut de ce qu'on devrait avoir. On devrait avoir 6.3. Mais comme je l'ai mis à 120 au lieu de 115, 117, donc si je remets ça à 116 volts, j'ai à ce moment-là, attention, 6.5, 6.6. OK. Euh, on a quelque chose.
Ça, c'est la partie audio. Donc, quand je vais toucher ici, c'est le phono jack, là, la prise pour phono. C'est pas. C'est une façon de voir si, oui ou non, on a un signal audio. Oui, j'ai un signal audio. J'ai aussi un signal radio parce que je me dis qu'avec une meilleure antenne, je pourrais peut-être capter. Alors, 2, 3, 4, 5 lampes, plus une lampe pour le tuning, là, un œil magique, pour voir si on a comment la station a capté. Je n'ai pas l'impression qu'il a chauffé, il allume sûrement, mais je ne suis pas certain que ça va être fonctionnel. C'est généralement une pièce qui est défectueuse. Ici, je suis en train de capter. Je pense que je suis sur une des fréquences d'onde courte, là. Comment je le sais que c'est sur onde courte? Euh, D'une part, souvent le sélecteur va être à partir du AM, ensuite de différentes bandes d'onde courte, ou l'inverse, mais l'AM va toujours être à un des deux extrêmes du sélecteur. Là, je suis au milieu du sélecteur de bande. Et l'autre chose, c'est plus facile encore, c'est par la nature des émissions. Il y a beaucoup d'émissions de preacher américains sur les ondes courtes. Puis c'est ce que j'ai entendu brièvement. God, God, well, God. Andrew Duggar, the Jerusalem CFG, Seventh Day. So I wrote them. Bon, je vais aller me chercher deux ampoules et je reviens. Donc, je place les ampoules qu'on appelle à baïonnette dans les réceptacles prévus à cet effet. Je vais repartir la radio. Là, j'ai les deux ampoules qui fonctionnent même à plein régime. J'essaie de voir, est-ce que j'ai quelque chose sur l'œil magique? Non, il est carrément mort, même si le filament, lui, fonctionne. Mais la partie phosphorescente ne fonctionne plus. Je peux voir qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes, là, parce que
parfois le bruit de fond va augmenter sans même que je touche à l'appareil. OK, on va arrêter ça là. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi? Les prochaines étapes, c'est enlever tout ce que je peux enlever sur la surface ici, c'est-à-dire les 5 lampes, finalement. Je ne vais pas enlever le transformateur qui est bien assis à sa place. Je vais prendre un aspirateur, une brosse, je vais nettoyer le plus possible. Je vérifie, est-ce que ça... Non, j'ai absolument rien ici, c'est complètement mort. Et c'est important là, que je brise pas les fils qui servent de guide pour les deux pointeurs, les deux aiguilles, parce que si le fil se casse, je vais avoir de la difficulté à replacer ça de la bonne façon. On dirait que dans les radios de ces époques-là, euh, bon, c'était la partie la plus difficile, c'était de mettre en place le fil. Dans ce cas-là, il y en a deux. Et il y en a un qui agit sur le condensateur variable qui est ici, donc les deux parties. Euh, donc c'est un groupe de condensateurs variables. Les Anglais appellent ça le gang capacitor. Euh, et il y en a un autre qui, je pense, agit sur ce que j'ai vu au tout début, c'est-à-dire qu'il y a une bobine en dessous, qui a peut-être une espèce de plongeur qui avance, qui recule comme ça, là, dans la bobine pour changer de degré d'oscillation ou de l'accord de fréquence. Parce que lui, quand je le tourne, le grand ne bouge pas. Alors, c'est ce qui me donne à penser que ça va tout simplement à l'intérieur de l'autre. Il y a une roue ici, là, mais la roue, elle est faite pour bouger le petit pointeur qui est en avant. Tandis que l'autre aiguille ici, bon, avant d'entreprendre le grand nettoyage, j'ai regardé ce qu'il y avait au dos de l'appareil, parce que, bon, en général, c'est assez standard. On voit qu'ici, ils ont indiqué Record Player et en espagnol Tocadiscos. Euh, Ici, la même chose, Ground et Tierra. Donc, il semble avoir été pensé pour des pays hispanophones. Euh, et plutôt que francophones d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre que le bouton de gauche a deux fonctions. Chacun des boutons a deux fonctions. Donc, c'est le sélecteur de bandes. Donc, on choisit une des trois bandes. Et l'autre, c'est la micro-syntonisation. Alors, le bouton central, c'est pour syntoniser. Lui va faire bouger le condensateur variable double. Et le bouton de droite, c'est pas pour une des bandes, c'est pour une micro-syntonisation. Et sur le devant de l'appareil, on peut voir qu'il y a ici une graduation de 0 à 40. C'est arbitraire. Donc, parce que quand on est sur les ondes courtes, souvent on a besoin de raffiner
la synchronisation. C'est moins le cas sur le AM ou le broadcast. Mais donc, l'autre bouton que je croyais qui changeait les fréquences de une des bandes d'ondes courtes, en réalité, c'est une micro-syntonisation pour les trois bandes. Et effectivement, elle va agir sur quoi? Sur... Il faut que je vois ça. Ça agit de fait sur la roue qui est ici. Mais la roue qui est ici, je suis à peu près certain, d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a frappé en ouvrant l'appareil. Attendez un petit peu, je vais enlever le courant, là. Je vais laisser ça. Les fils sont très fins. C'est pas des fils qu'on utilise habituellement pour les syntonisateurs de radio. Alors, ça a été changé à un moment donné. Et là, je vois ici à l'intérieur, on peut voir qu'il y a une tige. Cette tige-là va entrer et sortir selon que, la façon que c'est activé, quoi. Et pour ça, le fil, à un moment donné, doit passer par cette espèce de guide-là. C'est pas une poulie, c'est un guide. Puis, il va entrer à l'intérieur. Donc, il manque quelque chose ici. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, c'est que je ne vois pas du tout pourquoi les deux fils passeraient sur le même bouton d'ajustement, le même shaft, comme on dirait les Chinois. Il y en a un ici qui, je pense, fonctionne assez bien. Mais celui-là, là, je me demande bien comment ça a été pensé. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme c'est prévu. Je pense que c'est le micro-ajustement. Est-ce qu'on en a besoin? Peut-être pas. Mais si je veux restaurer la radio puis la rendre le plus possible comme ça devrait être, ben, il va falloir que je m'occupe de ça. L'autre chose qu'on veut voir aussi, j'ai le numéro de modèle, donc je vais chercher le schéma. Et ici, ce que ça nous dit, alors, l'étendue, c'est 540 à 1600 kS, la bande AM. 2.3 à 22 MHz, c'est les deux bandes d'ondes courtes que j'ai. Fabriqué au Canada par RCA Victor, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, le numéro de série 660. Et les tubes qu'on a, c'est au niveau de l'antenne 6BE6, ensuite 6SK7, 6SQ7, qui sont assez standards, 6X5 comme lampe redresseuse et 6V6 comme lampe audio. Alors, on va aller voir si on trouve le schéma du modèle 641. Puis je me demande vraiment ce qu'il y a en dessous de ça. Là, j'ose pas essayer de défaire ça parce que là je vais perdre aussi l'autre étiquette. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on voit que c'est marqué New York derrière. Donc, peut-être un radio qui avait été fait pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça qu'il y a une partie écrite en espagnol. On ne sait pas. Toujours intéressant de voir aussi, lorsqu'on a des ondes courtes, qu'on indiquait les fréquences usuelles des différents pays. Donc ici, la Jamaïque, Guatemala, la Martinique, etc. Trujillo au Pérou, Calcutta, Valero, que je ne sais pas où c'est, Caracas, Venezuela, Panama, Bogota, Lisbonne, Jakarta, etc. Donc, Cincinnati, oh, le Vatican, Londres, New York, etc., etc., etc.
des heures de plaisir d'écoute dans ce beau radio dit de RCA Victor, mais qui était peut-être fabriqué par Philips en Europe, parce qu'il y avait des associations entre RCA et Philips. Le boîtier est plutôt en plastique ou enfin en bakélite, et on dirait qu'il y a déjà eu une peinture appliquée sur le boîtier, ou un autocollant, ou je sais pas trop. Alors ça va être un beau défi aussi de restauration. On voit qu'en dessous, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui avait été pensé exactement? Je ne le sais pas. Donc, je me suis trouvé un fil du bon diamètre et vraiment, je trouvais que les fils qui sont ici étaient peut-être un peu petits par rapport à ce qu'on utilise en général, mais j'ai pas le choix pour pouvoir enfiler dans ces pièces-là. Ça prend vraiment du très petit fil. Donc, je vais aligner ceci comme c'était. Et je comprends que le ressort doit venir appuyer sur ça. Donc, il suffit là d'enfiler le fil à l'intérieur du ressort pour donner une certaine tension. OK. Donc, voyez-vous, quand je vais remettre le tout en place, ça va faire la tension requise. Là. Hein? Quand je vais remettre la plaque devant, ça va permettre d'ajuster le petit noyau de fer. Donc en réalité, je peux replacer ça tout de suite. Et c'est là que, évidemment, ce qui devait arriver arriva, comme on dit, dans les contes d'enfants. Je pense que ma corde s'est défaite. Non, peut-être pas. Alors, je vais mettre une des vis. OK, en voici une. Je me dépêche de placer l'autre. Là, il faut que j'enligne ça comme il faut. Voilà. Comme ça. Je m'assure que c'est bien serré. Parce qu'on ne va pas retourner dans ça avant un bon bout de temps. Mais voyez-vous, là, quand je vais trouver la façon d'arrimer ça avec la roue qui est derrière, ben, ça va glisser ici sur le guide de façon plus ou moins prononcée. Donc, évidemment, là, mon fil est beaucoup trop long, mais comme je n'avais pas d'idée de la longueur requise, j'ai préféré le laisser à bonne distance, à bonne longueur. J'ai remarqué aussi qu'ici, il y a deux petits pivots. À quoi servent-ils? Je ne le sais pas. Peut-être que c'est le moment de regarder mon schéma parce que quand même, ça ne peut pas aller juste comme ça. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas compris encore. En fait, est-ce que... Bon, là, ça fonctionne toujours bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça a l'air de fonctionner que c'est la bonne méthode. Par exemple, est-ce que ça pourrait être ceci? Je ne sais pas. Alors, j'ai quand même trouvé, si c'est pas gentil, les deux schémas de cheminement des ficelles, dont le Micro-Tune Indicator and Drive Mechanism. Celui-ci étant l'indicateur principal qui fait bouger la grande aiguille, pas l'aiguille, mais le grand pointeur.
Tandis que moi, celui que je veux activer avec cette corde-là, c'est le petit pointeur qui est en bas, qui est pour ce qu'on appelle le micro-ajustement. Donc, c'est peut-être pas si simple qu'il n'y paraît. Je vais prendre quelques minutes pour penser à ça.